Alors, d'ici la mi-juin 2022, Laval doit se doter d'un plan régional des milieux humides et hydriques. Une exigence du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Selon le règlement de contrôle intérimaire, le RCI, adopté par le conseil municipal, Laval protégerait 67 des milieux humides. Et le conseil régional de l'environnement, lui, propose plutôt la quasi-totalité de protection. Quel pourcentage de ces milieux humides vous engagez-vous à protéger et quel en serait l'impact économique pour la ville? La parole appartient d'abord à Mme Trottier. Bien, une première chose qu'on voudrait faire, nous, c'est de rencontrer toutes les parties prenantes. On voit à Laval, il y a des groupes de gens qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux et puis qui m'impressionnent avec le travail qu'ils font. Je les écris puis je me dis « wow ». Puis honnêtement, il y en a là-dedans, je me dis « ils doivent travailler dans le domaine ». Il n'y en a pas du tout. Mais j'ai dit « mais vous êtes donc bien bon ». Alors, ça, c'est quelque chose que je vous le dis, là, à vous, préparez-vous parce que je vais vous faire travailler. Puis je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a eu pas plus d'implication de ce côté-là, mais c'est correct, on va réajuster le tir. Au niveau des chiffres, bien, c'est pour ça que je pense qu'il faut, avant de lancer des chiffres dans les airs, il faut vraiment avoir d'autres vérifications à faire. J'entends des 100 millions, 200 millions, puis tout ça. Moi, j'aime bien prendre le temps qu'on s'assoie. Puis quand j'ai à prendre des décisions, je veux que ce soit des décisions de qualité. Et pour ça, ça prend des faits de qualité. Puis il y a encore plusieurs informations qu'on ne connaît pas. Mais c'est sûr que le maximum qu'on va pouvoir protéger, c'est clair que c'est ce qu'on veut faire. Puis de s'assurer que les gens du secteur, les gens du district soient consultés, une vraie consultation, pas un site Internet qui dure pendant 4 ans. Là. Vraiment, vraiment, de faire des comités consultatifs par district, s'asseoir ensemble et puis vraiment avoir vos idées, consulter le terrain. La protection des milieux humides, M. Boyer. Oui, en effet. On a proposé un règlement de contrôle intérimaire pour protéger une bonne partie des milieux humides. On a également proposé un plan de la trame verte et bleue pour venir protéger nos milieux naturels, venir interconnecter ces milieux naturels-là. Et ça a été fait en consultation, entre autres, avec le milieu où il y a une consultation publique des organismes. Mon collègue M. Trottier propose d'aller plus loin avec les milieux humides. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup des milieux naturels, des milieux humides à Laval qui sont en zone agricole et qui, aujourd'hui, c'est une demande du milieu agricole de ne pas protéger 100% parce qu'ils ont besoin de ces milieux humides-là qui, dans bien des cas, sont dans leur champ. Il y a une interaction qui dure depuis des décennies entre certains des milieux humides et l'irrigation de leur champ. Et donc, ça, c'est je crois que dans toute décision qu'on prend dans la vie, on doit chercher un équilibre à quelque part. Et donc, on a à Laval des impératifs de développement économique, des impératifs de protection de l'environnement et des impératifs de maintien de la zone agricole. Et le 67%, c'est ce qu'on propose parce qu'on considère que c'est ce qui vient donner un équilibre en développement économique, protection de nos zones humides et protection également du milieu agricole. Merci, M. Boyer. M. Trottier. Bien, M. Boyer vient de nous dire que le 67 c'est suffisant à Laval quand il y en a 90 et les experts du Conseil régional de l'environnement nous disent qu'on devrait en protéger 90. Nous, on va aller là. Des milieux humides en terre agricole, ça ne veut pas dire que l'agriculteur ne peut pas les utiliser, ne peut pas les exploiter, mais on va les protéger. Et là, je suis heureux d'avoir entendu M. Boyer parce que moi, quand je pense aux amis du bois d'Auteuil, aux amis du bois de Naples, qui ont voulu que leur milieu humide soit intégré dans le règlement de contrôle intérimaire et que ça a été refusé par l'administration en place, bien moi, je m'engage à ces milieux-là. On va les répertorier. Ils sont déjà répertoriés dans un document du CRA de Laval. Donc, on va utiliser ce document-là. Et là, sur la question à combien on devrait investir, c'est évident, ça dépend, ils sont où. Donc, il faut évaluer chacun des milieux humides. Il faut les acquérir, il faut les protéger. Il faut faire en sorte que ces milieux-là soient des milieux de vie fréquentés par les citoyens dans les quartiers afin d'améliorer leur qualité. Et les îlots de chaleur sont là. Bien, ça va venir nous aider à les contrecarrer.